Après avoir été amenée de force à Francfort par sa tante Dete, Heidi se retrouvait seule. Elle acceptait néanmoins sa nouvelle condition, ne vivant que dans l'espoir de bientôt rapporter des pains blancs à grand-mère et du tabac à grand-père. Sans compter que sa tante Dete lui avait promis que son séjour à Francfort ne durerait que peu de temps. Mais il semblait que Heidi serait désormais contrainte à la seule compagnie de Claire et de Mademoiselle Rougemont, vieille fille acariâtre. Elle s'appelle Heidi, mais en réalité, son vrai nom de baptême est Adélaïde. À vous de choisir. Chose certaine, croyez-moi, elle répond tout à fait à vos exigences. Mademoiselle, je vous assure qu'Adélaïde répond à ce que vous m'aviez demandé. Vous cherchiez une enfant qui ait du caractère et de la personnalité. Heidi en a. Elle apprend vite et elle est débrouillarde. Je doute fortement que vous puissiez trouver meilleure compagne à Mademoiselle Claire. Faites-moi confiance. Ah bon, je ne voudrais pas abuser de votre temps. Je dois partir, mais je reviendrai voir Heidi très bientôt. Veuillez m'excuser. Hé, attendez, Dete, ne partez pas si vite. Attendez! Oh! Taisez-vous, petite sotte. Dete, revenez! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, réponds. Il y a que tante Dete est partie et moi, je ne sais pas comment rentrer chez mon grand-père toute seule. C'est inutile, tu sais. Il est trop tard maintenant. Oh, mais alors? Si tu savais comme je t'envie. Moi, je ne peux pas courir. Je ne peux même pas marcher. Il faut que je reste dans ce fauteuil. Et pourquoi il faut que tu restes dans ce fauteuil? Pourquoi? Eh bien, je suis malade. Je ne savais pas. Dis-moi, par quel nom préfères-tu que je t'appelle? Heidi ou bien Adélaïde, hein? Ben, je m'appelle Heidi. Personne ne m'a jamais appelée autrement. Dans ce cas, je t'appellerai Heidi. Et toi, si tu veux, tu m'appelleras Claire, d'accord? Oh, Claire. Nous allons bien nous entendre. Veux-tu être mon amie? Oui. Est-ce que tu crois que tu vas te plaire à Francfort? Oh non, pas du tout. Mais d'abord, je ne peux pas rester ici bien longtemps. Il faut que je retourne à la montagne rapporter des petits pains à grand-mère. Toi alors, tu es drôle. Avec toi, au moins, je vais m'amuser. Quand je pense qu'on t'a fait venir jusqu'ici pour que tu puisses étudier avec moi, et que tu ne sais même pas lire encore. Mon petit doigt me dit que nous n'avons pas fini de rigoler. Je m'ennuie tant. Je n'ai jamais personne pour me tenir compagnie. Les jours me semblent interminables. Mais désormais, tout va changer puisque tu vas habiter avec moi et que nous pourrons jouer ensemble. Sans compter que je vais aussi me distraire rien qu'en te regardant étudier. Il faut que j'étudie? Bien sûr. En tout cas, il faudra que tu apprennes à lire. Quel manque terrible d'éducation. Partir en vitesse et me laisser pareil sotte sur les prats. T'as déjà vu ça? Mon Dieu, quelle époque vivons-nous? Sébastien, Oui. le dîner est-il prêt? Oui, mademoiselle, dès qu'il vous conviendra. Bien, allez tout de suite prévenir mademoiselle Claire et cette petite. J'y vais, mademoiselle. Qu'est-ce qui vous fait rire? Peut-être est-ce moi qui vous paraît drôle? Vous ressemblez tant à Pierre que c'en est comique. Qui est donc Pierre? Je t'en prie, cesse de te montrer aussi familière avec les domestiques, voyons. Adélaïde, veux-tu bien me dire ce que tu attends là? Assieds-toi. Des pains blancs! Oh. Qu'est-ce donc que ces façons, petite fille? Quel manque de savoir-vivre à table, c'est affreux. On ne t'a donc vraiment rien appris, dis-moi, avant de venir ici. Mais voyons, je ne faisais rien de mal. Je voulais juste prendre des pains pour grand-mère, c'est tout. Pas de prétexte, surtout, c'est inutile de mentir. Mais ce n'est pas une façon de te conduire. Apprends à t'excuser une fois pour toutes. Oh, mais qu'est-ce que j'ai donc fait au bon Dieu? Ai-je mérité cela? Adélaïde, tu es intolérable. Est-ce qu'on ne t'a jamais encore dit qu'une chaise n'est faite que pour s'y asseoir? Qu'attends-tu?
Merci beaucoup. Tu n'as pas à le remercier. Il ne fait que son travail. Je peux les avoir, les pains blancs? Oh. Pourquoi riez-vous comme ça? Je peux en reprendre, dis? Mais oui, autant que tu en veux, ne te gêne pas. Adélaïde! Décidément, je dois me résigner. Il ne reste plus qu'à refaire toute ton éducation. Alors écoute-moi bien, Adélaïde, que je n'ai pas à te le répéter 2 fois. Tu m'entends? Voilà ce que tu dois faire quand on te présente un plat. Tu ne prends que ce qu'il te faut, puis tu le mets dans ton assiette. Tu vois, ce n'est pas difficile. Autant que faire se peut, abstiens-toi de parler aux domestiques, surtout. C'est clair, Adélaïde. Ne leur parle que lorsque c'est important. Lorsqu'on s'adresse au valet, on dit « mon ami » ou « Sébastien ». Quant à mademoiselle Claire, ce n'est pas à moi de te dire comment l'appeler, c'est à elle de choisir. Mais par mon nom, Claire, bien sûr. On ne fait pas de bruit en mangeant. On manie couteau et fourchette avec délicatesse et on mange sa soupe proprement. À table, on se tient aussi posément et aussi correctement que possible, sans raideur exagérée. Je vais même me risquer à t'en apprendre davantage. Et j'entends que tu te conduises ainsi à partir de demain. Tâche de bien t'en rappeler, Adélaïde. Bon, le matin, tu iras saluer mademoiselle Claire dès que tu seras levée. Et tu viendras me voir ensuite, sans t'attarder à flâner ici et là. Il va sans dire que tu auras fait ta toilette auparavant. Il t'appartiendra de garder ta chambre en ordre sans te fier aux domestiques. Avant de pénétrer dans la chambre de quiconque, il te faudra frapper et attendre qu'on te dise d'entrer. Ce que tu feras calmement, sans claquer la porte derrière toi. Tu tâcheras surtout d'être à l'heure. Les cours commenceront à 10 heures le matin. Tu surveilleras ta conduite en présence du précepteur. Et il te faudra décider de ton emploi du temps pendant la sieste que mademoiselle Claire fait dès 2 heures. Il me le soumettre. Cependant, si j'ai un conseil à te donner, tu ferais mieux d'étudier pendant cette période. Songe que tu ne sais même pas encore lire à ton âge et que tu as beaucoup de retard à rattraper. J'espère que tu l'as bien comprise. Nous reprendrons tout cela demain. Pour l'instant, efforce-toi de retenir ce que je viens de te dire. Tu m'as bien écouté, Adélaïde, c'est important. Est-ce que tu m'entends? Réponds, ne reste pas là comme une imbécile. Adélaïde, voyons, je t'en prie. Oh, ne voyez-vous donc pas qu'elle dort depuis un bon moment? Comment? Adélaïde! Oui, mademoiselle. Je vous prie de conduire cette petite effrontée à sa chambre. Mais c'est pas chez moi où je suis. Grand-père! Hercule! Oh oui, je me rappelle. Tandette est venue me chercher pour m'amener ici.
vous déjà? Ah oui, bien sûr, à Francfort. Dans une grande ville. C'est ça, je suis à Francfort. On n'y voit rien ici. J'aimerais bien savoir quel temps il peut bien faire dehors. Je me demande si le soleil brille aujourd'hui. C'est curieux, on n'entend pas le chant des sapins. Toutes les belles fleurs doivent être ouvertes maintenant. Mes chèvres, il faut que j'aille leur dire bonjour. Pourquoi elle s'ouvre pas cette fenêtre? Grand-père, je veux rentrer. Je veux voir mes jolies montagnes où elles sont. Grand-père, je veux rentrer à la maison. Grand-père, Pierre, c'est moi. J'arrive, attendez-moi. Mais où est-ce que vous êtes? Grand-père! Je suis de retour. Grand-père, me voilà. Grand-père! Pierre! Blanchette! Ah, qu'est-ce que je fais là? Mais j'ai mal. Oh! Voyons, Adélaïde, veux-tu me dire ce que tu fais assise par terre? Réponds quand tu entends frapper. D'où sors-tu, ma foi? Quelle éducation! Eh bien, est-ce que tu m'entends? Adélaïde, je te parle, tu pourrais me répondre. Ce ne sont pas des façons de parler. On dit oui, clairement. Oui. Tu vas me faire le grand plaisir de descendre. Le petit déjeuner est prêt. Allez, dépêche-toi. Oh, a-t-on déjà vu une enfant aussi impertinente? Lève-toi. Mais veux-tu m'expliquer ce qui te prend? Vas-tu me répondre, Adélaïde? Je t'ai demandé quelque chose. Adélaïde, tu ne comprends donc pas ton nom? Cesse cette plaisanterie. Adélaïde, ce n'est pas mon nom. Moi, je m'appelle Heidi. Oh! Qu'est-ce que tu me chantes là? Ton nom de baptême est Adélaïde. Je ne veux plus jamais entendre le mot Heidi dans cette maison, me fais-je bien comprendre? Je m'appelle Heidi. Ça suffit maintenant. Allez, viens vite! Aujourd'hui, tu vas assister à ta première leçon. Tâche de bien te tenir. Monsieur Auger sera là après le déjeuner. C'est notre cher précepteur. Mademoiselle Claire, Adélaïde commencera à travailler avec vous dès ce matin. Je vais enfin avoir quelqu'un pour me tenir compagnie et pour étudier avec moi. Je suis si heureuse, Adélaïde. Moi aussi. Maintenant, écoute-moi 2 minutes, Adélaïde. Tu vas rester bien sagement avec Mademoiselle Claire. Monsieur Auger ne va pas tarder.
Tu t'es fait mal? Non, je n'ai rien. Et comment fait-on dans cette maison si on veut regarder dehors? Les fenêtres sont bien trop hautes pour une petite fille. C'est la fenêtre que tu essayais d'ouvrir. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais donc voir? Hein? Comment ça? Ça t'intéresse pas de savoir ce qui se passe dehors? Depuis que je suis venue au monde, tu sais, j'ai toujours vécu enfermée entre 4 murs. Je ne sors que très très rarement. En fait, je n'ai jamais vraiment su comment c'est dehors. Oh? Mais attends, j'y pense. Tu n'as qu'à demander à Sébastien. Il va te l'ouvrir, lui, la fenêtre. Bonne idée, j'y vais tout de suite. Ne te fais pas prendre par Mademoiselle Rougemont. Mon ami ou Sébastien, Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle a appelé? j'espère que vous n'avez pas eu peur, mon ami ou Sébastien. J'ai un petit service à vous demander. Oh, un service? Ben, tout de suite, mademoiselle. Mais pourquoi donc dites-vous mon ami ou Sébastien? Oh, mais ce sont les ordres, il faut que j'obéisse. Mademoiselle Rougemont m'a dit de vous appeler comme ça. D'accord. Maintenant, dites-moi ce que je peux faire pour vous rendre service, mademoiselle Adélaïde. Je ne m'appelle pas mademoiselle et mon nom c'est Heidi. Je le sais bien, mais que voulez-vous? Je n'ai malheureusement pas le choix. Moi aussi, je dois obéir à mademoiselle Rougemont. C'est dommage. Tant pis, venez vite. Attendez une minute. Merci Sébastien. Enfin, je vais pouvoir regarder ce qui se passe dehors. Je ne comprends rien. Je ne vois que des murs de pierre. Il y en a partout. Grand-père, c'est donc ça, Francfort? Il n'y a pas d'herbe, ni de fleurs, ni de sapin, ni de ruisseau. Ni montagne, ni rien. Mais qu'est-ce que je vais devenir ici? Heidi. Oh, laissez-moi faire, mademoiselle. Attendez un peu. Est-ce que tu t'ennuies de chez toi à ce point-là? Tu les aimes tant que ça, tes montagnes? Oh, c'est une question idiote. Oui, j'aurais dû me douter de ta réponse, puisque Francfort n'a vraiment pas l'air de te plaire. J'espérais que nous serions amies toutes les deux. Je te demande pardon. Bon, dans ce cas, je vais demander à Mademoiselle Rougemont de faire venir ta tante. Mieux vaut que tu t'en ailles, va. Va retrouver ton grand-père, Heidi. Moi, j'ai l'habitude d'être toute seule. Ma mère est morte quand j'étais toute petite. Mon père, lui, passe son temps en voyage pour ses affaires, tu vois. Demain, je serai toute seule une fois de plus. Claire. Je ne partirai pas. Ah, Je vais rester encore un peu avec toi. oh, tu restes? C'est bien vrai?
Mais tu sais, Tandette m'a juré que si je ne partais pas tout de suite, j'aurais le temps de trouver des pains à grand-mère et du bon tabac comme grand-père l'aime. Ce seront mes cadeaux à moi, c'est pour ça que je suis venue. Oh, Heidi! Je te promets, Claire, pendant tout le temps où je serai là, jamais je te laisserai seule. Oh, merci, tu es gentille. Où donc êtes-vous passées toutes les deux? Allez, venez tout de suite. Le précepteur vous attend. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Tu veux bien? Il faut se dépêcher, sinon je vais me faire gronder. La vie à Francfort s'annonce bien triste pour Heidi. Mais la joie de rapporter des pains blancs à grand-mère ne vaut-elle pas quelques jours de sacrifice?